Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Voilà, bonjour à tous. Je ne suis pas sûr que la connexion Internet va être suffisante, donc si ça s'arrête, n'hésitez pas à zapper vers le jour du Seigneur, qui est forcément de bien meilleure qualité. Voilà, mais je suis heureux de saluer celles et ceux qui se retrouvent là, maintenant, devant cet écran pour que nous célébrions ensemble l'Eucharistie du Seigneur en ce 4e dimanche de Carême. L'antienne d'ouverture dit ceci: « Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d'elle, vous tous qui l'aimez, avec elle soyez pleins d'allégresse, vous tous qui portiez son deuil. Ainsi vous serez nourris et rassasiés de l'abondance de sa joie. » Voilà, nous sommes dans une période difficile et l'antienne nous propose de nous réjouir, c'est bien sûr dans l'espérance de ce qui sera après. Vous tous qui portiez son deuil, c'est au passé. Voilà, cela dit, nous trouvons aussi les uns les autres au long du jour des occasions de nous réjouir. Et puis surtout, nous réjouir de la présence du Seigneur qui jamais ne nous abandonne, qui est toujours avec nous. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en nous reconnaissant pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ensemble, prions le Seigneur. Dieu qui a réconcilié avec toi toute l'humanité en lui donnant ton propre Fils, augmente la foi du peuple chrétien pour qu'il se hâte avec amour au-devant des fêtes pascales qui approchent. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je ne vais pas vous dire de vous asseoir, parce que j'imagine que vous l'êtes. Lecture du premier livre de Samuel. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: « Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: « Sûrement c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils. Et Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé: « N'as-tu pas d'autres garçons ?» Jessé répondit: « Il reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé: « Envoie le chercher, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux et il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. »
Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre, aux Éphésiens. Frères, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant dans le Seigneur vous êtes lumière. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Or, la lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, justice et vérité, et sachez reconnaître ce qui est capable de plaire au Seigneur. Ne prenez aucune part aux activités des ténèbres, elles ne produisent rien de bon. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est rendu manifeste par la lumière. Et tout ce qui devient manifeste est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, levons-nous si nous sommes assis. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Cela dit, il cracha à terre et, avec la salive, il fit de la boue. Puis,
il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». Ce nom se traduit « envoyé ». L'aveugle y alla donc et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors « N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier ?» Les uns disaient « C'est lui ». Les autres disaient « Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble ». Mais lui disait « C'est bien moi ». Et on lui demandait « Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts ?» Il répondit « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit « Va à Siloé et lave-toi ». J'y suis donc allé et je me suis lavé, alors j'ai vu. Ils lui dirent « Et lui, où est-il » Il répondit « Je ne sais pas ». On l'amène aux pharisiens, lui, l'ancien aveugle. Or c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois ». Parmi les pharisiens, certains disaient « Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat ». D'autres disaient « Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils ?» Ainsi donc ils étaient divisés. Alors il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux ?» Il dit « C'est un prophète ». Or les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent « Cet homme est bien votre fils et vous dites qu'il est né aveugle ? Comment se fait-il qu'à présent il voit ?» Les parents répondirent « Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de leurs assemblées tous ceux qui déclaraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit « Il est assez grand, interrogez-le. » Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent « Rends gloire à Dieu, nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. » Il répondit « Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et à présent, je vois. » Ils lui dirent alors « Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux ?» Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples ?» Ils se mirent à l'injurier. « C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse. Mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit. « Voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on n'avait entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils répliquèrent, « Tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient jeté dehors. Il le retrouva et lui dit, « Crois-tu au Fils de l'homme » Il répondit, « Et qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Tu le vois, et c'est lui qui te parle. » Il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles.
Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent: Serions-nous aveugles, nous aussi? Jésus leur répondit: Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, quelle leçon que nous pouvons tirer de cet évangile? La première, c'est qu'il faut se mettre dans la peau d'un aveugle, de quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Et on pourrait dire malheureux les autosuffisants. Donc se mettre dans la peau de celui qui a besoin de lumière, qui a besoin d'être aidé par autrui, surtout qui a besoin de la lumière de Jésus pour avancer dans la vie, avancer dans les obscurités que nous pouvons vivre. Nous avons besoin de cette lumière de Jésus. Et Jésus dit d'ailleurs, du moment que vous dites « nous voyons », votre péché demeure. Autrement dit, il faut accepter de mal voir, de ne pas tout voir. Et justement, ce que veut faire le Seigneur, c'est nous aider à mieux voir. Et ça, c'est un processus continu. Donc, il faut se considérer aveugle, se considérer pécheur pour pouvoir l'être moins. Car bien sûr, vous avez compris, cette figure de l'aveugle, elle constitue pour nous la figure du pécheur qui est sauvé par le Christ. Voilà, première chose. Deuxième chose, quelle est la parenté entre l'aveugle et le pécheur? En fait, le pécheur, c'est celui qui ne voit pas bien clair, qui ne voit pas très clair. Quand nous faisons un péché, la plupart du temps, c'est parce que nous manquons d'éclairage. Nous manquons de clarté sur ce qui est bien et ce qui est mal. En fait, on se trompe sur la conduite à tenir parce qu'on n'a pas demandé à Jésus-Christ sa lumière pour conduire nos vies. On ne lui a pas demandé sa clarté. Des fois d'ailleurs, on se garde bien de lui demander son avis car on craint qu'il pense autre chose que nous. Donc pécher, vous voyez, c'est souvent se tromper sur ce qui est bien parce qu'on a laissé la lumière de Jésus-Christ à la cave. Or, il est la lumière du monde. C'est pour nous éclairer, pour éclairer nos vies, pas pour éclairer les sacristies. Et Jésus dit, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir. Eh bien, c'est tout le sens du carême, une remise en question pour mieux voir. Et sûrement, les événements que nous vivons de façon dramatique nous conduisent aussi à mieux voir, nous appellent à mieux voir ce qui compte, ce qui est bon, comment nous organiser, etc. Voilà, donc se considérer comme aveugle, avoir besoin d'autrui. 2, l'aveugle, c'est le pécheur dans l'Évangile, et l'enjeu dans la figure de cet aveugle, c'est la figure du pécheur, bien sûr. Troisièmement, cet homme, cet aveugle, les disciples demandent à Jésus, est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Et puis ensuite, les parents sont convoqués. Vous savez, dans la maladie et dans le péché, les parents se sentent souvent, un peu responsables de ce qui arrive à leurs enfants. D'ailleurs, souvent, ils s'en sentent trop responsables. Mais c'est vrai qu'il y a comme une solidarité dans le péché. Et Jean-Paul II appelle ça des structures de péché. Quand on vit mal, effectivement, ça s'imprègne autour de nous et ça risque de diffuser. On le voit par il y a de multiples exemples où notre péché entraîne le péché d'autrui. Et nous sommes nous-mêmes entraînés par autrui dans le péché. Et donc, effectivement, si on vit mal, ça peut s'imprégner autour de nous et ça risque de se diffuser. Et les enfants peuvent parfois un peu hériter de nos péchés. C'est important de voir ça parce que ça veut dire que quand on vit dans la clarté du Christ,
eh bien, cette clarté peut aussi les éclairer. Et inversement, notre péché, il risque toujours de se répandre plus loin et de participer à l'entretien, au développement de structures sociales, écologiques, économiques de péché. Et on le voit bien avec ce que nous vivons, comment tel ou tel comportement peut entraîner du mal. Pour autant, les parents de l'aveugle, ils ont une bonne réaction, ils disent interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Voilà, je trouve ça très intéressant, cette phrase. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Et ça veut dire que ses parents, ils le considèrent comme responsable. Faites la même chose avec vos enfants. Oui, ils sont responsables du bien et du mal qu'ils commettent. Et c'est devant Dieu qu'ils ont à en rendre compte. Devant Dieu, les enfants sont assez grands pour s'expliquer avec lui, pour dire à Dieu, oui, Seigneur, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait, et je demande ton pardon. Parents, croyez très fort au mystère de vérité qui peut s'établir entre Dieu et vos enfants, pourvu que vous aussi, bien entendu, vous ayez la même attitude, la même vérité. Et puis, pour conclure, quatrième point, très court, comme cet aveugle, nous pouvons, nous, accueillir la lumière du Christ. Et cette lumière, c'est une lumière pardonnante. Demandons à Jésus-Christ sa lumière pour regarder notre vie depuis Noël peut-être. Où avons-nous manqué de vivre dans la lumière de Jésus? Où avons-nous vécu dans l'ombre? Et donc d'accueillir sa clarté pour faire la révision de notre vie, pour regarder notre manière de vivre, ce qui est conforme à son projet et ce qui en est éloigné. Et voilà, je ne sais pas comment cela va se passer dans les jours qui viennent et d'ici Pâques, mais allez voir sur le pardon, la petite vidéo qui traîne du pape François sur le pardon quand on ne peut pas rencontrer directement le prêtre. Voilà, continuons notre chemin de carême, demandons au Seigneur d'ouvrir nos yeux sur ce que nous avons vécu et sur ce que nous avons à vivre là, maintenant. Amen. Frères et sœurs, confessons notre foi. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme, crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Et ensemble, prions le Seigneur. Je prends la prière qu'a préparée l'abbé Guy Pilin.
en ce temps de guerre contre le virus porteur de mort, que notre foi nous donne de persévérer et de porter dans la prière tous ceux qui sont durement éprouvés. Pour les malades, qu'ils supportent leur épreuve dans la confiance et l'espérance. Pour les soignants, que le Seigneur leur donne courage et persévérance. Pour les scientifiques et les chercheurs, que leur collaboration leur permette de trouver remèdes et vaccins. Pour les dirigeants, qu'ils sachent prendre avec discernement toutes les décisions qui s'imposent. Pour les autres professionnels, qu'ils continuent leur travail pour assurer le bien-être et la sécurité de tous. Pour les personnes en deuil, qui n'ont pu vivre des funérailles normales, qu'ils trouvent réconfort dans la prière et les messages de leurs proches. Pour toute la population de notre pays, ainsi que des autres pays, qu'elle accepte les nouvelles contraintes dans un esprit de solidarité. Pour les jeunes, amenés à étudier dans des conditions exceptionnelles, qu'ils persévèrent dans le désir d'apprendre et de grandir. Pour les enfants des groupes de catéchèse, que leurs parents et par d'autres moyens leurs catéchistes leur permettent de grandir dans la foi. Pour les personnes seules, contraintes à l'isolement, que les messages d'amitié les soutiennent. Pour les familles pour qui la promiscuité peut être une épreuve, qu'elles trouvent les moyens de donner sa place à chacun pour vivre en harmonie. Pour l'Église, qu'en absence de visibilité, les chrétiens vivent la communion dans la prière, l'intercession et l'action de grâce. Pour les catéchumènes, dont le baptême était prévu à Pâques, que grandisse en eux le désir de la lumière du Christ. Pour nous tous, que cette forme de carême non choisie nous permette de revenir à nous-mêmes et à l'essentiel et de nous préparer à fêter la résurrection du Seigneur. Que le temps libre, généré par le confinement, nous permette de nous nourrir davantage de la parole de Dieu et que celle-ci nous fasse marcher vers la lumière. Ajoutons-y toutes nos intentions particulières. Dieu qui est notre force dans la faiblesse et notre consolation dans la mission, relève l'espérance de ton peuple, qu'il sorte grandi de ses épreuves et reprenne souffle en ton amour. Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Voilà, je pense qu'on ne va pas faire la quête. Mais vous pouvez provisionner pour après. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie
le sacrifice qui sauve notre vie. Et nous te prions humblement, accorde-nous de le célébrer avec respect et de savoir te l'offrir pour le salut du monde par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En prenant la condition humaine, il a guidé vers la lumière de la foi l'humanité qui s'en allait dans les ténèbres. Et par le bain qui fait renaître, il a donné aux hommes, nés dans le péché, de devenir vraiment fils de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils te chantent leur hymne toujours nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce.
Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Jean-Paul et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour tous les défunts qui ont été recommandés pour ce 4e dimanche de Carême dans la paroisse Saint-Martin de la Bédotie et dans la paroisse de la Sainte Famille en Terre d'Opale. Et puis nous te prions pour les défunts de cette semaine. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, ensemble nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Frères et sœurs, accueillez cette paix qui doit nous donner une sérénité dans ces épreuves, la paix du Seigneur, la paix du Christ, qu'elle demeure en notre cœur au long des jours. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur,
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus réunis en cette coupe, nourrissons-nous la vie éternelle. Amen. Le Seigneur a mis de la boue sur mes yeux, je me suis lavé, et maintenant je vois et je crois. Frères et sœurs, rassemblons notre prière. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs par la clarté de ta grâce, afin que toutes nos pensées soient dignes de toi et notre amour de plus en plus sincère. Nous t'en prions par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Prions ensemble la Vierge Marie. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Maranatha. Voilà, je vous souhaite un très bon dimanche et à bientôt. Au revoir.